Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Manchester United fait un but partout contre Fulham, un but contre son camp. Donc en 2 journées, Manchester United n'a clairement pas réussi à ouvrir son compteur but, mais aussi United a perdu 5 points sur 6 vu que le premier match ils ont été battus et le second. Malheureusement, United n'a pas pu faire mieux que un match nul du côté de Craven Cottage. Alors les gars, dans cette vidéo-là, vous le savez, donc nous allons revenir sur les devoirs de Manchester United. Alors les Mancuniens, avec la prestation que Manchester United a sortie à domicile face à Arsenal, on s'est tous dit, moi y compris, que nous allons avoir affaire à un Manchester United transfiguré. Mais les gars, force est de constater qu'aujourd'hui, face à Fulham, donc le petit frère de Arsenal, Manchester n'a clairement rien réussi à faire aujourd'hui. Et en plus, les gars, cette inefficacité est passée par un homme qui a vraiment montré toute sa frustration, comme on le connaît depuis qu'il est maintenant à Manchester United. C'est bien sûr notre capitaine qui n'est autre que Bruno Fernandes. Parce que oui, les gars, à chaque fois que Bruno Fernandes, notre capitaine, est hors de son match, c'est que sûr et certain, c'est que soit ce dernier finira très très mal son match et Manchester United va finir par perdre, ou soit il va être tellement en run sur le terrain que tout ce qu'il fera va se transformer en poison. Et c'est clairement ce qui s'est passé aujourd'hui avec notre capitaine Bruno Fernandes. Oui, les gars, il y aura certains qui diront que oui, aujourd'hui, comme Bruno Fernandes n'a pas été bon, voilà pourquoi on accuse, voilà pourquoi Manchester United ne va pas bien. Mais aussi, lorsque Manchester United va bien, c'est parce que Bruno Fernandes va aussi bien. Sauf que les gars, pour ma part, Bruno Fernandes est un joueur à double tranchant parce que il a cette capacité-là, ou bien cette possibilité-là, à faire en sorte que tout le jeu de Manchester ne repose que sur lui. Et c'est la raison pour laquelle cela fait un énorme poids lorsque Manchester se repose uniquement sur un seul joueur. Parce que des joueurs, les gars, il y en a à Manchester United. Sachant, les gars, que à Manchester United, très franchement, il y a des joueurs qui peuvent jouer au poste de Bruno Fernandes. Oui, c'est un joueur qui est indispensable, mais cela ne veut pas dire que c'est un joueur qui doit être intransférable parce que il y a des joueurs qui peuvent bien évidemment pallier lorsque le capitaine n'est malheureusement pas en bon état. Et c'est la raison pour laquelle je pense que dans ce match-là, dans cette rencontre-là, la plupart des observateurs, les gars, critiqueront ou bien pointeront du doigt à Bruno Fernandes. Mais les gars, pourtant, le match avait parfaitement bien commencé. Comme à Arsenal, on se disait bien évidemment que Manchester United allait gagner. Je m'attendais à ce que Manchester United aille à Craven Cottage et fasse un match extraordinaire parce que au vu des prémices que United nous a tout de même montré, que ce soit à la pré-saison ou même encore face à Arsenal, qui est le deuxième de la première ligue, ce qui a été le deuxième de la première ligue durant les années précédentes, bah forcément tu as cet enthousiasme-là, les gars. Tu as vraiment cette confiance-là qui montre que, bon, Fulham, c'est qui? Fulham, c'est un petit club par rapport à Arsenal. Mais on a très vite vu que Manchester United risque de faire les mêmes choses que l'année dernière parce que Manchester a été une équipe très très brave devant les grosses, c'est-à-dire contre Tottenham, contre Arsenal, contre Liverpool, Manchester City, contre Chelsea. Mais devant les petites équipes, les équipes du bas tableau comme Fulham, Everton, Burnley, qui sera d'ailleurs le prochain adversaire de Manchester en Première Ligue. Et c'est là où Manchester United pêche. Oui, les gars, il y a cette sublime action de Matheus Cunha avec la belle passe de Mason Mount où, malheureusement, les gars, la frappe de Cunha frappe le poteau, mais aussi la très, très belle relance, les gars, de Atley Bayendir pour qui Matheus Cunha. Les gars, cette action m'a directement rappelé l'action de Wayne Rooney qui fait le sort à Robin Van Persie qui a marqué un très beau but. Si je ne m'abuse, c'était contre Burnley. On s'était dit que c'est limite. Je me suis dit que ça devait être une action qui devait se terminer au fond. Oui, il y a l'exécution qui est parfaite. Il y a la lucidité qui doit être présente. Mais aussi, il y a la finition qui doit être là pour tuer le match. Sauf que les gars, je pense que cette finition-là refait encore surface. Et les gars,
c'est ce qui a vraiment manqué à Manchester United, non seulement pendant cette rencontre-là, mais aussi et surtout pendant les années précédentes. Et c'est la raison pour laquelle Manchester United s'est précipité à pouvoir redynamiser toute son attaque cette saison 2025-2026 en allant chercher Cunha, Mbeumo et Benjamin Sesko. Ça fait 2 matchs, les gars, que Manchester United a commencé à jouer en Première Ligue. Et ça fait 2 matchs que Benjamin Sesko n'est pas titulaire. Oui, les gars, on va peut-être me dire que c'est parce qu'il est encore nouveau et qu'il n'a peut-être pas encore les jambes pour. Mais à quoi ça sert de faire entrer ton meilleur attaquant, vu que Højlund est clairement en bas de la hiérarchie? À quoi ça sert de le faire entrer lorsque tes ailiers sont presque cuits? Parce que Mbeumo aujourd'hui, ce n'était pas donc le Mbeumo virevoltant que l'on a pu constater face à Arsenal. Matheus Cunha qui a vraiment trop donné vu qu'il ne jouait pas en pointe, les gars. Il jouait soit ailier, soit milieu. Donc, il faisait tout pour pouvoir décrocher énormément, ce qui faisait en sorte que la pointe de l'attaque était tout le temps inoccupée par un joueur qui devrait être Sesko. Et les gars, c'est ce qui a manqué à United pendant cette rencontre-là. Mais les gars, le point le plus culminant revient à la responsabilité au milieu de terrain de Manchester United. C'est la raison pour laquelle, dès le début de débrief, les gars, j'ai bien fait part du double tranchant qui n'est autre que Bruno Fernandes, le milieu de terrain. Encore une fois, les gars, Ruben Amorim est venu avec le double pivot Casemiro et Bruno Fernandes. Pourquoi, les gars? Pourquoi, les gars? Casemiro, il n'a plus les mêmes jambes que le Real Madrid. Bruno Fernandes, quand il est moins bon, c'est toute équipe qui limite est dans une mauvaise zone parce que le match sera catastrophique. C'est passé par quoi, les gars? Tout simplement parce qu'il a raté son pénalty. Oui, l'arbitre l'a bousculé. Peut-être que ce n'était pas un fait exprès de l'arbitre, mais qu'est-ce que l'arbitre avait à y voir pour que Bruno Fernandes nous fasse un match complètement pourri? Oui, lui-même, il s'est justifié en disant qu'il ne va pas mettre en avant le fait que l'arbitre l'a déconcentré parce que c'est lui qui a terminé par mal tirer son penalty. Mais donc, dans ce cas, même toi-même en tant que professionnel, Bruno Fernandes que tu es, soit tu fais profil et après tu te reconcentres, ou soit normalement, tu demandes au coach de pouvoir faire quelque chose parce que là, c'est toi qui as perdu énormément de ballons pendant la rencontre. Et si toi, Bruno Fernandes, en tant que le relayeur de la team, tu perds les ballons, Casemiro, qui a des jambes très lourdes, on sait que c'est vraiment compliqué. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que lui, il a envie de récupérer un ballon, il finit toujours ses courses par des tacles. Et le plus souvent, ces tacles-là ne marchent nullement et parfois, ça entraîne à des défaites de Manchester United, même encore à des buts qui font vraiment mal aux supporters de Manchester United que nous sommes. Donc, les gars, en gros, ce que je cherche à dire ici, là, c'est que, encore une fois, l'une des causes de match, je veux dire, c'était pas un match catastrophique, mais l'une des causes de l'inefficacité de Manchester United, je veux dire, c'est le milieu de terrain. On n'a pas un milieu de terrain créatif. Oui, on n'a pas un numéro 6. Le seul numéro 6, ou bien les seuls numéros 6 que nous ayons sont Manuel Ugarte et Casemiro. Mais les gars, encore une fois, force est de constater malheureusement que Ugarte n'est pas le pion qu'il faut ou il faut parce que même son entrée a été, pour moi, les gars, nulle. Pour moi, je ne pense pas qu'une personne pourra me faire changer d'avis. Je me suis un peu vite emballé par sa venue. Je me disais, les gars, que si, voilà, donc, il n'a pas réussi à Paris, il pourrait peut-être bien réussir du côté de Manchester United. Mais à Manchester United, qui est, encore une fois, les gars, dans un contexte bien plus en dessous, en termes de sport, les gars, je veux dire, que Paris, c'était très difficile, bien c'est très difficile qu'il puisse sortir son épingle du jeu. Mais aussi, les gars, la question que tout le monde s'est posée, c'est pourquoi est-ce que Bruno Fernandes n'est pas sorti, même depuis la 50e minute, lorsque Sesko et puis Dalot sont rentrés, les gars. Pourquoi est-ce que il a fallu que notre capitaine Bruno Fernandes finisse le match? Il n'était plus dans son match depuis son penalty raté. La seconde période devait être une aubaine pour
Kobe Mainoo, les gars, c'est lui qui devait jouer. Ça fait 2 matchs qu'il ne joue pas, sachant que c'est un gars qui a joué toute la pré-saison et c'est un gars qui a montré de très très belles choses. Oui, il devait peut-être y avoir une crainte concernant le fait que malheureusement, on n'a pas un bon 6 avec Mainoo qui est à côté de lui, mais autant faire ce pari-là, vu que Bruno Fernandes est clairement out. Derrière, les gars, chapeau encore une fois à Matthijs de Ligt et Leny Yoro qui, pour moi, les gars, ont sorti une très, très belle performance, des performances très solides, que ce soit de Ligt ou même encore Leny Yoro. Surtout, les gars, son retour qu'il fait lorsqu'il était battu sur le contrôle orienté de l'attaquant de Fulham. On va y revenir aussi le contrôle orienté d'un joueur qui nous a vraiment porté la poisse. Mais avant tout, les gars, parlons d'abord de l'autre joueur aussi qui a été notre totem pendant cette rencontre-là. C'est qui? Luke Shaw. Luke Shaw, les gars, j'ai vraiment remarqué que dans cette rencontre-là, ça a été un poison négatif pour Manchester United. Mais c'est quel Luke Shaw que nous avons eu aujourd'hui, les gars? C'est quel Luke Shaw que nous avons eu? C'était un Luke Shaw qui n'était pas concentré. C'était un Luke Shaw qui était, on va dire, dans la crainte de ses adversaires. Ce n'était pas un Luke Shaw qui était tranchant. Non, on n'a même pas vu Luke Shaw monter, faire des centres. Il était tout le temps sur le reculoir. Il était tout le temps sur des passes en retrait. La passe d'ailleurs que Mason Mount lui adresse, oui, la passe elle est peut-être appuyée, mais il faut aussi comprendre que derrière Mount, il y avait un joueur qui venait de vive allure. Donc c'est la raison pour laquelle il a appuyé sa passe, mais en tout de même avec une précision qu'il a forcément le secret. Et la passe n'était pas, franchement, du moins ce qu'on a vu, ce n'était pas une passe vraiment forte. Il a raté énormément de gestes techniques et je pense que sa sortie a été méritée, même si il a été remplacé par Maguire et puis Even. Parce que Even, lui, il remplace, comment il s'appelle? Even remplace donc Yoro qui fait, comme je les gars, un bon match. Et puis Shaw, il est remplacé par Maguire. Bien évidemment, Maguire se met à l'axe et puis les côtés sont occupés par Even et puis Matthijs de Ligt. Maintenant, les gars, revenons sur le contrôle orienté d'un certain joueur de Manchester United parce que c'est un contrôle orienté qui nous a emmené le but de l'égalisation. J'ai nommé le contrôle fétiche de Diogo Dalot. Pour quelles raisons tu te permets de faire ce type de contrôle, sachant très bien que actuellement, vous êtes, nous sommes, les gars, dominés, nous sommes acculés avec l'équipe d'Arsenal. Il se permet de faire un contrôle et en plus de ça, les gars, il ne s'est même pas foutu de faire un repli défensif. Non, il a accompagné l'action. Cette action qui a été terminée par un but. On ne peut pas reprocher, les gars, comment on va dire, la surprise que le gardien a eu de voir que le ballon se retrouve dans ses filets. Non, tout simplement parce que cette erreur-là, les gars, ça c'est l'erreur de Dalot parce qu'il avait largement le temps de pouvoir se contrôler, contrôler le ballon en même temps, regarder dans tout ce qui se passe autour de lui et de prendre la bonne décision possible. Mais je ne sais pas ce qu'il lui prend, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Malheureusement, les gars, voilà, c'est un geste. Lorsque ça passe, on dit que super. C'était pareil pour Cunha lorsqu'il l'a fait contre Arsenal, donc le contrôle orienté en mode manager. Ensuite, il a poursuivi dans son action. Là, lui, là, il a essayé de faire ça. Malheureusement, il n'a pas la qualité ni la technique pour. Et puis, ça nous a causé un but égalisateur de la part de Fulham. Fulham, les gars, qui a même failli marquer le but de la victoire parce que au fur et à mesure que les minutes ne faisaient que passer, bah les gars, on avait l'impression très franchement que Manchester perdait le pied totalement. Et aussi, les gars, il y a un point que j'aimerais souligner pendant cette rencontre-là, c'est le fait que les joueurs d'Arsenal, d'une certaine manière, cherchaient à tout prix à avoir des corners. Comment ça se fait, les gars, que sur tous les corners que Fulham a eu, le gardien de Manchester United, Bayindir, était tout le temps gêné? Pourquoi, les gars? Pourquoi? Comment ça se fait que nos joueurs, les joueurs de Manchester United qui ont un gabarit assez imposant, ne viennent pas eux aussi se mettre à côté de leurs adversaires qui sont aussi imposants qu'eux? Pourquoi ils laissent Bayindir seul? Donc, on ne peut pas lui reprocher d'être aussi fébrile parce que il a par exemple un géant comme Berg de Fulham qui est une tôle qui est carrément à côté de lui. Il se met debout, lui, et puis Bayindir, du moment qu'il est frêle, il n'arrive malheureusement pas à faire quoi que ce soit. On ne peut pas à tout moment lui reprocher cela. On sait qu'il est fébrile. À chaque fois qu'il y avait
un corner. Très franchement, les gars, mon cœur battait encore une fois la chamade parce que ce que je voyais, les gars, ne me plaisait pas. Ce que je voyais ne me garantissait pas quelque chose de bon, les gars. Mais Manchester United fait un match nul. Le pire, les gars, c'est qu'en 2 journées, Manchester United n'est même pas foutu de marquer un seul but. Limite, le but que Manchester United a réussi à marquer, on pensait que c'était un but de Lenny Yoro sur une passe de Brian Bemo en corner. Ironie du sort, malheureusement, la tête de Lenny Yoro n'était peut-être pas cadrée à 100%. C'est la raison pour laquelle la déviation du joueur de Fulham, donc de Muniz, l'attaquant de Fulham, a fait en sorte que ce soit un contre son camp. Et derrière, les gars, Fulham, eux, ils avaient un très bon gardien qui a su faire des parades comme il faut, où il faut. Et après que ces tempêtes-là se sont écoulées du côté de Fulham, derrière Manchester United s'est vu, on va dire, recoquillé sur son camp. C'est la raison pour laquelle United n'a pas été productif. United a été, on va dire, en dedans et on se retrouve même, je veux dire, par chance, avec 1 point sur 6. Donc, 1 sur 6, les gars, très franchement, Manchester United. Manchester United. Manchester United, les gars, ça fait énormément mal que notre club fasse autant de gâchis parce que on se disait vraiment que là, ça va être waouh. Mais les gars, est-ce que Ruben Amorim, qui est aussi buté sur sa tactique de jeu, va faire en sorte de pouvoir remodeler sa tactique? Parce que, encore une fois, les gars, de ma part, les joueurs que Manchester United a à sa disposition, avec le système de jeu du 3-4-2-1 bien du 3-4-3, pour moi, ce sont des joueurs qui ne sont pas adaptés à ce système de jeu-là. Pour moi, je vois bien que cette équipe de Manchester United-là peut mieux jouer en 4-2-3-1 au lieu de jouer en 3-4-3. Ça reste mon avis, les gars. Mais aussi, il y a quelque chose qui a été marquant après la fin du match, c'est que Marco Silva a dit lorsqu'on l'a interviewé après donc le match, c'est que il a bien fait comprendre que il connaissait comment Manchester United joue. Donc, ce qui revient à dire que si lui, Marco Silva, a eu le réflexe de pouvoir étudier Manchester United à la perfection, de pouvoir étudier le jeu mis en place par Ruben Amorim, ce qui revient à dire que tous les autres clubs de championnat anglais vont faire parfaitement la même chose. Et si Ruben Amorim n'a pas un changement de secours, un plan B, bah, je pense que encore une fois, nous allons souffrir et que ce n'est que le début. Faudrait vraiment que Ruben Amorim prenne et porte ses couronnes comme il le faut. Lorsqu'il faut faire sortir un joueur qui n'est pas bon, qui n'est plus dans son match, il faut le faire même si c'est le capitaine. Sur cette rencontre-là, les gars, pour moi, les joueurs qui ont fait leur match, bien évidemment, il y a Mason Mount, encore une fois, il fait un match propre. Oui, c'est vrai, il court, mais il court dans le moteur parce que il gêne énormément les premiers relanceurs de l'équipe adverse. Et ça, c'est encore vu aujourd'hui. Malheureusement, les buts ne viennent pas. Dorgu l'a dit, United a eu beaucoup d'occasions, mais United n'a pas réussi à mettre ces occasions-là au fond. Derrière, United s'est fait punir. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui en train de crier peut-être on ne va pas finir de crier vu que la saison, elle est encore longue. Il reste encore 36 journées. J'espère vraiment que Ruben Amorim va prendre ce match-là comme un match référence dans lequel il doit faire sortir les joueurs quand il faut pour pouvoir donner sa chance aussi aux autres. Parce que le fait qu'il laisse terminer Bruno Fernandes, très franchement, c'est quelque chose. Si à moi, ça ne m'a pas plu, étant donné que je ne suis qu'un simple fan qui suis en train de partager ses émotions avec vous. Donc, forcément, les grands experts l'ont peut-être remarqué. Donc, vous les gars, dites-moi dans les commentaires si le match de Manchester United s'est complètement gaspillé, détruit parce que notre milieu de terrain s'est fait encore une fois manger et aussi parce que Bruno Fernandes a clairement perdu les pédales pendant la rencontre. Je me ferai une joie de vous lire. Sinon, les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tout ce qu'on